sortie, pas gouvernementale, puisqu'il n'est pas ministre de la Communication, oui. Cette sortie n'était pas nécessaire. Et traiter un mort de la sorte, non, c'est ce qu'on ne fait pas. Même chez nous, les Bantous, quand quelqu'un meurt, il faut quand même garder en lui des bons souvenirs. Aller jusqu'à les traiter comme il a traité, c'est excessif, c'est très excessif. Et ça déshonore, c'est déshonorant même pour lui, même pour le gouvernement qu'il sert. Donc, maintenant, est-ce que Anissé Kane était un héros? La question, ce n'est pas à lui de trancher. Ce ne sont pas les adversaires politiques qui décident. Qui décident de qui est héros dans le... Si leurs adversaires sont des héros ou pas. Ce sont ceux pour qui ces personnes ont lutté, oui. qui à un certain moment se rendent compte que non, on va les lever au titre d'héros. Et les héros ne sont pas parfaits. Les héros dans l'histoire ne sont pas parfaits. Quand on prend par exemple Lénine, qui est l'épine dorsale de la Russie, Lénine avait signé un contrat avec l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, tandis que la Russie combattait l'Allemagne. Lénine, qui était en Russie, était en train de mener la révolution russe, s'est arrangé avec l'Allemagne, que l'Allemagne l'aide, et s'ils parviennent à renverser le régime du Tsar, ils vont sortir de la guerre. C'est ce que l'Allemagne a fait, et quand ils ont renversé le régime du Tsar, en 1917, ils sont sortis de la Première Guerre mondiale. Maintenant, parce que Lénine a partisé avec l'ennemi, qui était l'ennemi de l'époque, est-ce que cela retire en lui le statut de héros pour la Russie? Non. Les Russes ne lui ont jamais reproché ce fait. Les Russes le considèrent comme... C'était stratégique, une alliance stratégique. Justement. Et d'ailleurs, les Russes l'ont mis, quand les Russes l'ont mis dans leur hymne national, quand vous voyez, on cite quelqu'un sur l'hymne national, dans l'hymne national, ça veut dire le poids que la personne a eu pour le peuple russe. Parce que la Russie moderne, la Russie est ce qu'elle est à cause de Lénine, à cause de la révolution que Lénine a menée. Maintenant, Anissé Kane a partisé avec le régime, ça c'est une évidence. Il a partisé avec le régime. À la fin, il s'est retourné contre ce régime. Il a estimé qu'il a soutenu un candidat de l'opposition, un candidat du changement, et il est mort en combattant, en soutenant ce candidat. Il est mort la main aux armes? La main aux armes, justement, parce qu'il est mort en martyr. Qu'on le veuille ou pas, ce titre, qu'on va le combattre ou pas, qu'on va refuser ou pas, il est mort en martyr. Il est mort en détention. Il est mort en détention, c'est le fait. Il a été arrêté parce qu'il soutenait une candidature précise. C'est ce qui l'a amené à être arrêté, parce qu'il menait un combat, appelons ça comme ça, parce qu'il menait un combat, donc il est le martyr d'un combat. On ne peut pas lui reprocher. Mais face à une situation comme celle-là au Cameroun, on a la mort d'un opposant comme Anissé Kane, mort en détention. Est-ce que ça ne donne pas un sacré coup à notre démocratie? Personnellement, M. Sylvestre-Yé, est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas que notre démocratie, elle a un sérieux plomb dans l'aile? Ce n'est pas après la mort de l'opposant. Oui. Ce n'est pas après la mort de l'opposant Anissé Kane qu'on va penser que la démocratie, notre démocratie